Vous le voyez, eh bien c'est la clé sans contact, le badge NFC qui me permet de démarrer cette trottinette électrique que j'ai reçue en test pour la chaîne YouTube. Il s'agit de la RCB D7 Pro, première trottinette du constructeur que je vais tester pour vous. Vous le voyez, elle a un look vraiment très accrocheur, elle fait pas mal tourner les têtes sur la route, elle a une base technique qui est solide et surtout, je pense que pour l'instant, c'est la trottinette électrique que j'ai testée avec la plus grande autonomie. C'est assez remarquable, on va tout de suite faire le tour justement de ses caractéristiques techniques et observer comment elle se comporte, sachant que d'entrée de jeu, ce petit truc-là, c'est pas inédit d'avoir ce type de carte. Il y a beaucoup de constructeurs chinois notamment, mais d'autres qui proposent ce système-là et ça permet de sécuriser sa trottinette en une petite tape. Bref, allez, c'est parti, on passe à la découverte de cette R7 Pro avant l'essai routier. Sur la partie caractéristiques techniques, comme je vous l'ai dit, on est sur une bonne base. Alors attention, on n'est pas sur une trottinette qui va battre des records, pas du tout. On est sur ce que j'appelle donc une bonne base technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, c'est un moteur qui est présent dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 500 watts. Vous allez me dire, oh ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai qu'on va à plus. Oui, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui proposent des puissances bien supérieures. Donc on est sur 500 watts en puissance nominale et on est sur du 1600 watts annoncé en puissance de crête. Du coup, on va le voir sur l'essai routier que ça lui permet d'atteindre ses 25 km/h, vitesse maximale légale assez rapidement. Et puis surtout, ça permet d'atteindre cette autonomie que vous allez voir dans le test est assez remarquable. On est sur une batterie 48 volts, 27 ampères-heure, une capacité très confortable, ce qui permet donc à RCB d'annoncer entre 90 et 110 km d'autonomie en fonction des modes. Mais attention, on sait que bien entendu, ça va dépendre du poids de l'utilisateur. Là encore, ça va dépendre des conditions d'utilisation, le relief de la route et puis des conditions météo également qui auront un impact là-dessus. Vous le voyez, parmi les autres points qui sont très positifs à l'égard de cette trottinette, eh bien c'est tout simplement son double système de suspension à ressort. On est sur un mécanisme de suspension à ressort à l'arrière qui est juste là, qui est en plus relié à ce bras oscillant à l'arrière. On a aussi ici un repose-pied qui est très costaud si jamais vous trouvez que le deck n'est encore pas assez large. Alors il est assez large mais il n'est pas très long. Moi, avec mes pointures 43, j'ai quand même réussi à trouver un bon niveau de confort. Si vous aimez rouler vraiment avec un pied qui repose sur le repose-pied à l'arrière, à cet endroit-là, eh bien c'est possible, il n'y a aucune crainte à avoir quant à la rigidité. Je pense aussi que si vous aimez faire un petit peu de wheeling avec cette trottinette électrique, eh bien ça vous aidera en cela à lever la roue avant. Mais pour ma part, j'ai trouvé que sur des conditions de long roulage, on est mieux avec un petit pied l'un derrière l'autre, bien posé à plat sur le deck, parce que le repose-pied, lui, a plutôt tendance à me pousser sur l'avant, donc dans la position de conduite. Et voilà, je trouve que c'est peut-être pas la position que moi j'ai trouvé le plus confortable. Bref, point de vue très personnel, pour ensuite en venir à cet autre ici amortisseur en position avant, avec ces systèmes ici cette fois-ci plutôt en C ou en V, qui là aussi sont plutôt efficaces dans l'amortissement. On va le voir sur la route, mais elles gèrent très bien. Les doubles freinages à disque, ici on est sur du freinage par câble, on n'est pas sur du système de freinage hydraulique, donc double freinage à disque avec des disques de 140 mm. Donc concernant les pneumatiques, là aussi vous voyez qu'on est plutôt bien, on est sur du 10 par 4 pouces avec cette structure mi-cranté, on n'est pas sur des gros crampons, on n'est pas non plus sur du pneu lisse, on verra quel est l'impact de cela sur route, mais ça lui offre du coup une polyvalence sur les typologies de terrain que vous allez pouvoir faire. De toute façon, vous le voyez à son look, elle est donnée naturellement pour une circulation sur le bitume, mais elle peut aussi aller faire des petits tours bien sympathiques en dehors des sentiers battus. C'est bien amorti, ça freine bien, c'est confortable, c'est robuste, et puis on est en plus ici sur un cadre d'une structure en alliage d'aluminium, c'est quand même très robuste. Alors sachez-le, parce que forcément ça a un impact sur son poids. La capacité de batterie, bien entendu, a un impact aussi, mais on est sur une trottinette qui pèse quand même 28
kg. Donc clairement, ce n'est pas une trottinette poids-plume. Et puis on est également sur un produit qui mesure 120,8 cm en longueur. On est jusqu'à 139,5 cm en hauteur et 60 cm en largeur, la largeur du guidon tout simplement. Pourquoi j'ai dit jusqu'à 139,5 cm? Eh bien c'est parce que vous le voyez, on est en plus ici sur un guidon qui est réglable en hauteur, qui sera très intéressant si jamais vous avez besoin de ce type de réglage. Ensuite, dimension pliée, on est sur 120,8 cm toujours pour la longueur. En revanche, on passe sur 55 cm pour la hauteur et on passe sur seulement 24 cm pour la largeur, puisque les poignées du guidon sont rabattables. Donc là aussi, c'est un très bon point. Nous avons ici l'écran couleur, comme vous le voyez, qui est plutôt donc de bonne qualité ici pour ce modèle. On a une jolie lisibilité, on a deux instructions. D'abord en partie gauche, ici le choix du mode de conduite. Alors un choix du mode de conduite que l'on va faire varier tout simplement en appuyant sur la touche plus ou moins du boîtier de commande. Vous voyez qu'on a un mode pour rouler au pas, on a ensuite un mode pas réellement, donc le premier c'est plutôt une assistance, on a ensuite le mode 6 km/h, on a ensuite un mode standard et ensuite un mode turbo qui là vous permettra d'atteindre donc ces 25 km/h. Ensuite sur le côté, nous avons tout simplement la commande pour les clignotants qui à chaque fois font ce petit bip bip, on appuie dessus pour l'arrêter. Ensuite l'écran, vous le voyez ici en partie haute, on a tout simplement l'indicateur de l'autonomie restante dans la batterie. Alors c'est tout simplement une jauge de batterie, on n'a pas plus d'informations que ça sur l'autonomie restant à parcourir, et puis on a quelques autres indications ici, les modes flèches. On va ensuite également pouvoir allumer le système lumineux, parce qu'on n'a pas juste des phares, on a également des éclairages sur le côté, et là on a un petit voyant. Lorsque je presse sur la touche M, vous allez voir que l'on peut changer tout simplement les informations d'affichage pour la partie basse de l'écran. On a l'odomètre, on a ensuite le trip qui est donc là à 0, c'est la distance parcourue depuis la mise en marche de la trottinette. On a ensuite l'heure qui n'est pas réglée, pourtant c'est étrange parce que j'ai connecté la trottinette à mon application mobile, donc peut-être que je n'ai pas veillé à ce truc-là. Et puis on a ensuite le voltage, mais aussi l'ampérage qui est déployé en temps réel, donc voltage restant dans la batterie et ampérage déployé en temps réel. L'accélérateur, c'est lui ici sous une forme de poignée rotative, on n'a pas la petite gâchette, et comme je vous le disais, on a ce mécanisme de carte qui permet d'allumer ou d'éteindre vraiment très rapidement la trotte pour sécuriser son accès tout simplement. Et puis dans l'ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien fini. Ok, on est sur des systèmes de freinage à câble, on a ici les vis de réglage si nécessaire, on a ici une vis de réglage et puis bien évidemment qu'on a ici une autre vis de réglage ici. Bon, c'est des choses qu'on connaît très bien notamment dans le monde du vélo, mais on n'est pas sur du freinage hydraulique comme je l'ai dit. Puis ensuite, on a ici ces surgaines un petit peu torsadées qui vont quand même aider à bien maintenir les câbles. Ça va pas balloter, ça va pas faire de bruit quand on va rouler. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, dites-moi, mais je trouve que pour un produit à ce niveau de tarif, voilà, on a encore une fois un petit soin qui est porté à la conception qui n'est pas inintéressant du tout. Pour passer votre système anti-vol, il y a ici cette très large ouverture dans la plaque du repose-pied qui est en métal. Donc ça ne craint rien là-dessus. Je pense que vous allez pouvoir passer votre anti-vol avec cette large ouverture sans trop de contraintes. On n'est pas en train, effectivement, on avait ces petites ouvertures-là ou à l'avant qui auraient pu servir, mais là je pense que c'est finalement ce qu'il y a de mieux et de plus pertinent pour accrocher votre trottinette électrique. C'est quand même assez rare pour être mentionné. Bon point aussi pour cette partie-là. On est sur une conception, comme je le disais au début, qui est plutôt pertinente, qui est une bonne base technique. On n'est pas sur un moteur qui va aller battre des records de puissance. 500 watts nominal, c'est pour moi aujourd'hui le minimum qu'il faut viser sur ce type d'engin, a fortiori quand on a un poids qui est assez important, quand on va aussi rouler de manière plutôt volontaire et plutôt longtemps ici en l'occurrence grâce à cette grande capacité de batterie. Mais il faut aussi savoir que si l'autonomie, c'est indiscutablement son point fort principal, il faudra aussi lui donner le temps de se recharger, puisque l'on est ici sur environ 10 heures de charge. RCB annonce entre 9 et 11 heures, donc on va dire 10 heures pour refaire le plein avec le chargeur secteur qui est livré. Donc c'est long, c'est quand même très long. Bon, on peut toujours naturellement viser les petites recharges intermédiaires ou alors les grandes recharges durant la nuit,
pourquoi pas. Voilà pour la partie présentation, tour du propriétaire comme j'aime le dire. Puis sachez qu'on est sur une trottinette électrique qui est donc proposée entre 750 et 800 €. Et vous voyez là un QR code qui vous mènera vers un lien d'affiliation, mais vous retrouverez aussi en description les mêmes informations. Et je suis en pleine discussion actuellement avec le constructeur pour essayer d'avoir en plus une petite remise. Donc consultez vraiment la description tout simplement pour voir cela. En gros, on n'est pas ici sur un test qui est payé, donc j'ai accepté de tester le produit moyennant un petit plus aussi pour vous. Donc si jamais le test vous plaît, n'hésitez pas vraiment à utiliser ce lien d'affiliation également. Merci et on passe désormais sur l'essai routier. Bien, c'est parti pour le test de cette trottinette RCB. Et déjà, je peux vous dire que la position de conduite est optimale, puisque c'est vrai qu'avec le réglage du guidon en hauteur, je pourrais être beaucoup plus grand, que je n'aurais pas de problème. Alors comme je suis plutôt dans une taille moyenne avec 1,75 m, il est vrai aussi que c'est pas franchement un souci sur les autres trottinettes électriques. Mais ici du coup, ce sera encore meilleur pour s'adapter à votre morphologie ou à votre profil, style ou envie de conduite. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que je peux ressentir, c'est que ici, même sur cette piste cyclable, le fait que les pneumatiques soient crantés, j'ai pas cette même sensation de roulage parfois très fluide. J'ai de très très légers crépitements, si je puis dire. En revanche, l'avantage, c'est que si jamais vous souhaitez profiter de la puissance hors des sentiers battus, sur des terrains privés, chemins de forêt ou chemins de montagne même, du coup, vous pourrez. Et c'est exclusivement dans un cadre comme celui-ci que vous pourrez aussi utiliser le mode débridage que je ne vous partagerai pas pour des raisons évidentes ici la procédure, mais elle existe et elle est très simple. La sonnette, c'est parfait, c'est un bruit qui est aisément identifiable sur la voie publique, beaucoup plus que les klaxons mode bip bip, donc ça, rien à signaler. Alors hop, regardez, sur des gros défauts de bitume, ça se gère très très bien, c'est un bon point pour cette trottinette, sa qualité de l'amortissement. On a également un deck qui est bien large, alors je ne ressens pas la nécessité d'aller poser le pied sur l'arrière, là, sur le petit repose-pied avec cette inclinaison qui en fait, je trouve, me pousse vers l'avant et du coup n'est pas dans une, n'est pas idéal finalement pour le confort d'utilisation. Les deux pieds à plat sur le deck, c'est beaucoup mieux. En revanche, là où il sera intéressant, c'est peut-être dans certaines situations où justement on va vouloir maîtriser un peu de la motricité, ajouter du poids vers l'arrière, et puis pourquoi pas la cabrer aussi, quand on sera en mode full débridé. Alors là, dans cette descente, on voit que le compteur est bloqué à 25. Par contre, la vitesse est supérieure. Ça, c'est un sujet. Ça ne va pas. Ça, c'est pas possible. J'ai bien senti, là, je suis à 25. Est-ce qu'elle va... Vous voyez, le compteur est bloqué à 25. Ça ne va pas du tout. C'est pas possible. Et je suis au-delà de 25. Je le sens bien à la sensation de vitesse. C'est pas possible de ne pas nous afficher la vitesse. C'est pas acceptable. Allez, on va partir sur cette pente à 12%, donc, que je reprendrai également dans l'autre sens. Et hop, top, départ. Il y a une voiture, donc on va la laisser passer. Hop, inutile que j'accélère, puisque sinon, de toute façon, le frein moteur... Non, voilà, vous voyez, regardez, ça par contre, c'est pas possible du tout. C'est pas possible du tout. Je pense que à cette allure-là, je suis au-delà des 40. Oh oui, là ça y va. Et ça reste très bien amorti. On reste sur une trotte qui fait très très bien le job sur la sensation, la partie sécurité amortie et oui, sécurité plutôt, tenue de route. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la vitesse. Ça, c'est techniquement pas un bon point. Allez, on reprend cette montée dans l'autre sens. Et là, forcément, elle va bien galérer. Bon, alors, elle monte quand même. Hop, elle atteint son petit 15. On n'est pas sur une trottinette électrique qui a une grosse puissance nominale. On aura de la puissance néanmoins en pic ici qui va être sollicitée. Et là, voilà, c'est reparti. Elle a pu faire son petit plat.
Et regardez un peu le dénivelé ici, en fait c'est tout simplement la pente à 12% qu'on est en train de remonter. Et là, il le fait à 18, 19, donc c'est tout à fait honorable. C'est plutôt une bonne perf. Et ça commence à ralentir. 15, 14. Ah, là-dessus, elle avait de la concurrence par rapport à la... Je ne sais plus si la G3 sur cette perf n'était pas un peu meilleure quand même. Mais ça monte quand même très bien avec un utilisateur ici de plus de... Je pense que j'ai pour plus de 85 kg facile de poids roulant là. Et on repart. Inutile d'accélérer, vous voyez ça est, là je suis déjà à 25,6 selon ma montre. Donc autant dire qu'on continue d'accélérer. Hop, très bien, freinage doux, freinage linéaire, pas de souci. Je pourrais le rendre un petit peu plus mordant si j'avais pris le temps de les régler. Mais tout se passe de manière impeccable, j'ai vraiment rien à signaler sur cette portion de route abîmée, tant sur l'amortissement que le freinage que la tenue de route. C'est un trio gagnant. En revanche, il est vrai que j'aurais pas dû partir sans mes gants. Je les ai oubliés, c'est vraiment pas quelque chose que je fais habituellement. Et là je le paye parce que le revêtement de ces poignets là, c'est franchement pas du luxe. On voit bien là pour le coup où est-ce qu'il y a eu entre guillemets des économies ou des choix qui ont été faits pour limiter les coûts, et ça se ressent bien. Ça se ressent bien donc là-dessus. Une paire de gants vélo, même un minima gants vélo, même en été, ça ne sera pas du luxe. Et puis surtout, de toute façon, ça sera un très bon choix pour votre sécurité en cas de pépin, si ça peut éviter d'avoir à s'épiler les cailloux dans les paumes de main. Je peux vous assurer que c'est une très bonne chose. Bien, et bien c'est là qu'on va la soumettre à un nouveau test. J'ai désormais 10 km au compteur, le niveau de la batterie n'a pas bougé, et donc ici on va passer une nouvelle situation avec cette longue montée, ensuite alternée par un petit plat et visiblement peut-être même un petit démarrage en côte. On va se donner un peu de temps pour voir, sinon on se fera, allez, on va se faire ce démarrage en côte pour voir comment ça se passe. Et donc tout à l'heure j'avais pas de perte de puissance, j'avais la batterie qui était vraiment intégralement chargée, et puis là elle est encore selon l'afficheur complètement chargé. Vous voyez, même en pente, pour le coup elle a bien démarré, et puis je suis ici à 25, donc pas de sujet, ça grimpe bien. Hop. Ça continue. Ouais, écoutez, elle est tout à fait volontaire, tout à fait sécurisante aussi sur ce point. On n'a pas de galère pour ce genre de situation, et c'est très important. Alors vous le voyez sans doute maintenant, mais du coup j'ai des gants. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte des gants sur mon point d'étape. Bref, du coup effectivement ça me permet d'être un petit peu moins sollicité sur ce plan là, parce que clairement les poignets sont pas très confortables, et je commençais à avoir les mains bien rouges, et comme habituellement je roule avec des gants de vélo. Bon là c'est les gants du scooter. C'est reparti, on rattaque avec cette montée qui est sérieuse là aussi. Enfin, qui semble sérieuse, parce qu'en fait elle en fait qu'une bouchée de pain quoi. Elle en fait qu'une bouchée de pain, et à nouveau je me suis arrêté le temps de refaire quelques images. À nouveau ma jauge de batterie est pleine, et pourtant j'ai fait 25 km. Je crois vraiment que c'est ce qui va me plus le séduire sur cette haute trottinette, c'est son autonomie. Voilà, même sur ce chemin qui est quand même micro cabossé, le confort reste bon. L'agilité de la trottinette est bonne malgré le poids. Il y a tout ce qu'il faut, et donc là on va être sur un revêtement à plus faible adhérence. Donc je pense que forcément
Si j'attrape les freins, bon bah c'est le dérapage assuré, mais elle reste bien en ligne, hein. Alors après, je l'ai tenue pour ça. Mais tiens, je vais presque aller me faire un autre chemin. Je viens de voir un truc. Et ça peut être pas mal. Il y a un vrai chemin réservé au VTT. Hop, allez, tiens, volontairement, je vais aller me mettre là. Hop, allez, c'est parti. Bon, là, ça va forcément remuer, taper. Ah ouais, mais elle gère très très bien. Elle gère très très bien, j'ai pas de problème d'adhérence. Ah oui, en fait, on a l'impression que les routes que j'ai prises étaient sa limite. Mais alors, tellement pas du tout. Là, on rentre dans le profil, entre guillemets, un peu off-road. C'est un terrain sec, là, on n'a pas de gadou. Bon, il est quand même bien attaqué, c'est un terrain de VTT. Hop, et voilà. Ah oui, là, c'était très très sympa à pratiquer, ça. Regardez, franchement, ça amortit très très bien. En fait, elle a de la marge encore dans sa suspension. Sur le profil routier, où on est sur des espèces de micro-vibrations, et là, franchement, ça gère super bien. Allez, hop, volontairement, encore une fois, je vais aller là, et puis hop, par l'herbe. Très très bien, bravo, petite D7 Pro, tu t'en seras bien sorti. On va aller en chercher un autre qui lui aussi est abîmé. Alors ça, c'est bien parce que la roue avant ne bloque pas. Là, vous voyez, je reprochais un petit peu le côté mordant, où je disais j'aimerais bien que finalement ce soit un petit peu plus mordant. Bah, finalement, sur une route à plus faible adhérence, comme ça, on a juste l'arrière qui décroche, ce qui est du coup totalement gérable. On va aller chercher cet autre parcours VTT. Pour le coup, ça aussi, c'est un parcours que je prends en vélo. Et là aussi, vous allez voir que, ah ouais, elle motrice très bien. Alors, encore une fois, elle est dans sa limitation à 25. Mais du coup, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de faiblesse. J'évoquais un éventuel contrôle de stabilité sur d'autres modèles qui parfois font que la trottinette ralentit de quelques kilomètres par heure. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénalisant quand elle détecte qu'il y a le contrôle de stabilité. Je pense notamment à Segway qui fait ça à merveille, puisque j'avais pu faire le avec et sans, avec contrôle de stabilité, sans contrôle de stabilité, et j'avais pu remarquer que sans le contrôle de stabilité, bah, du coup forcément elle maintient de la vitesse dans les chemins de terre, mais forcément il faut la tenir. Voilà. Bien, voilà, c'est là-dessus que s'achève mon premier test de cette trottinette électrique RCB D7 Pro. Première découverte très intéressante, un produit polyvalent qui assurément va détenir un véritable record d'endurance, puisque j'ai parcouru 32,4 km et que désormais je n'ai donc qu'une petite portion de la batterie qui s'est éteinte et qui reste éteinte désormais. Donc on n'est pas juste elle s'éteint quand j'ai un appel de puissance et puis elle se rallume à l'arrêt. Donc ça laisse quand même présager d'excellentes choses concernant l'autonomie. Sa robustesse également, avec ses parcours un petit peu off-road et un utilisateur de plus de 85 kg je pense ici. Un bon freinage, de très bonnes suspensions, une bonne adhérence, bonne tenue de route, bonne fiabilité. Du côté des choses que je lui reprocherai un petit peu, c'est la qualité de fabrication, enfin le choix des matériaux plutôt, devrais-je dire, des poignées qui sont pas très très confortables lorsqu'on roule sans gants en l'occurrence, mais pour tout le reste, c'est quand même une nouvelle référence pour moi que je vais garder en tête parmi les produits les plus étonnants. Alors attention, c'est lourd pour la partie multimodalité, on n'y sera pas, c'est clair. Parce que transporter une telle trottinette électrique, ça va demander, enfin porter une telle trottinette électrique, ça va demander une sacrée dose d'énergie. Mais pour un engin qui va être à considérer comme votre moyen de locomotion, et bien là, vous serez vraiment tranquille sur la polyvalence et le confort apporté par ce produit.
Voilà, je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette trottinette électrique. Et puis vous retrouverez aussi dans la description non seulement un code promo avec lien d'affiliation qui vous permettra donc de bénéficier d'une remise sur cette trottinette électrique. À vérifier, il faut juste que je vois au moment où j'enregistre s'il est toujours valable, s'il n'y a pas de promotion qui s'applique, qui ferait que le code promo ne s'applique plus, lui. Je ne sais pas si c'est cumulable. Bref, toutes les infos dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!